Re. Alors, j'ai décidé, et j'espère que ça va marcher, de commencer à essayer de faire des podcasts plutôt que des vidéos en fait. Parce que j'ai remarqué que j'avais pas le temps de, de faire des vidéos. Genre là, ça fait une vidéo, ça fait 2 semaines que je l'ai dans mon appareil photo et je peux toujours pas l'éditer pour la poster parce que j'ai pas le temps. Et du coup, des podcasts, enfin juste faire un truc audio et avoir une image par-dessus ou je sais pas quoi, sera beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai pas à les éditer en fait, j'ai juste à... Enfin, j'ai pas à les monter parce que les podcasts, justement, le principe c'est que tu peux un peu parler de ce que tu veux et pas forcément avoir de problème. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est comme j'ai pas mal de devoirs, surtout des devoirs qui me demandent pas mal de temps, au lieu de genre regarder des vidéos ou genre juste pendant que je fais mes devoirs, de moi faire des vidéos, des podcasts pendant que je les fais. Du coup, si vous entendez de l'eau ou des bruits dehors, etc., je suis vraiment désolée parce que je peins là actuellement. Je suis en train de faire mes devoirs de couleur, du coup, je fais de la peinture. Voilà. Et si vous entendez des trucs dehors, c'est parce que j'ai chaud, je peux pas fermer la fenêtre là parce que. En plus, avec la peinture, ce serait pas safe pour moi de fermer la fenêtre. Voilà, du coup, vous entendez les magnifiques bruits de dehors. Sublime. J'ai aucune idée de pourquoi des gens font ça. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Attendez. Ok. Sûrement un mec qui a décidé de faire de la musique dans sa bagnole et de absolument pas en avoir quoi que ce soit à foutre. Génial. Du coup, oui, j'ai décidé de faire un genre de podcast. Ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai juste à parler pendant que je peins ou que je fais mes trucs. Et plus simple pour vous parce que vous aurez des vidéos beaucoup plus fréquemment que si juste je fais des vidéos comme je faisais avant. Et en plus, ça fera des vidéos plus longues pour vous parce que je parle beaucoup. Et mes devoirs sont plutôt longs. Du coup, voilà. Alors, de quoi je voulais parler déjà? Ok, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ce sujet va vous sembler redondant parce que c'est ce que j'ai, c'est la rente que j'ai fait l'autre jour, mais cette fois j'aurai, comment dire ça? J'ai mes idées qui sont beaucoup mises en place. Bon, après je pas en même temps, du coup si je suis un peu distrait, vous saurez pourquoi. Donc oui, j'ai fait une rente sur Instagram parce que pourquoi pas? À propos du fait que j'ai vu plein de gens sur Twitter, mais quand je dis plein de gens, c'est plein de gens. Euh, enfin, plein de personnes trans demandaient de l'argent sur des trucs de GoFundMe ou Tipeee ou ce genre de choses. Donc demander sur ce genre de site de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent faire leur chirurgie, ce que je trouve très cool. Si vous aidez ces gens-là, c'est honneur à vous parce que honnêtement, ils en ont besoin. Et donc, en dessous des posts de ces personnes qui sont dans le besoin et qui donc ont besoin de cet argent, des gens souvent leur répondent des choses du genre tu oses demander telle somme pour une chirurgie que t'as pas besoin alors que il y a des gens qui crèvent de faim, etc. Ou enfin plein de trucs transphobes et des trucs comme ça. Du coup, c'est hyper agréable. Je suis désolée, j'ai remarqué en faisant des vidéos que je fais beaucoup ce bruit-là. Et je suis désolée, c'est juste je parle comme ça apparemment. Donc je suis désolée, je peux pas les couper là pour le coup. Donc vous l'aurez, voilà, c'est tout. Et du coup, ah, enfin, laissez les gens tranquilles, ils vous ont rien fait. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte personnellement de vous dire à vous-même, oh c'est trop cool, aujourd'hui je suis allée harceler quelqu'un de trans. Alors premièrement, ces gens-là ont besoin de chirurgie, c'est pas juste une chirurgie, ils disent ouais génial, je vais pas pouvoir. Oui parce que quand tu fais ce genre de chirurgie, tu peux pas genre bouger pendant 2 semaines et t'es obligé d'être assisté à 24 parce que bah quand tu fais une chirurgie en haut, bah tu peux pas bouger tes bras, quand tu fais une chirurgie en bas, tu peux pas bouger du tout. Du coup, t'es obligé d'être assisté à 24. Du coup, ouais, c'est vachement agréable pour eux parce que souvent, c'est des gens qui détestent être assistés, les personnes trans, parce qu'ils ont déjà l'impression de rien arriver à faire. Alors, si en plus on les assiste, je te dis pas le bordel que c'est. Du coup, y a ça, qui est pas facile mentalement déjà pour la personne. Ensuite, juste, c'est des grosses chirurgies, donc c'est pas juste tu rentres, tu restes 1 heure et puis tu repars, hein, c'est des gros trucs. Pas fun du tout. Y a toujours presque des complications. Du coup, bon, c'est pas comme si on avait vraiment envie d'avoir des complications dans nos délires.
Du coup, juste sortir, ah, c'est un truc dont t'as même pas besoin, tu fais ça pour avoir de l'argent et tout, donc c'est pas... Et puis si c'était remboursé, j'ai aussi vu des gens qui juste... Alors, juste avoir un bloc-notes d'ordinateur ouvert avec marqué la sécu rembourse, ce n'est pas une preuve que la sécu rembourse. Parce que je l'ai vu passer ce truc-là, juste une feuille de notes ou de open office ouverte avec marqué la sécurité rembourse entièrement les chirurgies des personnes trans. De un, c'est pas vrai, et de deux, enfin, en fait, si c'était le cas, de un, montre-moi tes preuves, si c'est le cas, ça m'intéresse moi, et de deux, c'est pas vrai en fait, enfin, ça marche pas comme ça, c'est hyper cher et il suffit que tu veuilles avoir une chirurgie autre part que le pays dans lequel t'es, oui, parce que bizarrement, si t'es pas content, comme c'est un truc qui est un peu... tu l'auras toute ta vie, si t'es pas content des résultats, tu vas plus aller voir autre part si tu peux en avoir des meilleurs. Par exemple, si t'es au Canada et que tu vois des meilleurs résultats aux États-Unis, il vaut mieux aller aux États-Unis plutôt qu'au Canada. Enfin, des résultats qui te plaisent plus, on va dire. Donc, enfin, dans tous les cas, ça coûte hyper cher pour la personne qui se fait opérer et je pense que cette personne-là sera mieux que toi, qui a juste écrit sur OpenOffice littéralement c'est remboursé, enfin, non. Je pense que cette personne sait mieux que toi comment sa chirurgie va se passer. C'est des trucs qui malheureusement sont pas remboursés ou très peu remboursés par la sécu, hein, ce genre d'opération. Et ensuite, si vous voulez pas donner à ces personnes-là, bah donnez pas à ces personnes-là, juste en faites pas tout un flanc. Enfin, si vous dites, tu pourrais, tout cet argent il pourrait aller à quelqu'un qui est dans le besoin, qui mange pas, qui a pas d'argent pour manger. Dans ce cas-là, donne de l'argent aux gens qui ont pas d'argent pour manger. Donne au resto du cœur, donne aux gens dans la rue qui te demandent de l'argent. Mais si tu peux pas te dire toi-même que tu fais pas ça, enfin si tu te dis non, je fais pas parce que j'ai besoin de mon argent quoi, bah va pas te plaindre parce qu'en soi tu aides aucun des deux parties, donc non. Enfin, je sais que si un jour je pose ce genre de truc où je dis aidez-moi SVP, j'ai vraiment besoin d'argent pour ma top chirurgie ou un truc comme ça, s'il y a des gens qui viennent me répondre ouais mais il y a des gens qui meurent de faim et toi tu demandes de l'argent pour plus avoir de poitrine, c'est n'importe quoi, enfin... Quoi c'est pas tes oignons déjà, c'est... Si moi je choisis de faire ça, c'est pas tes oignons, t'as rien à me dire en fait. Parce que surtout si t'es pas trans, tu peux pas savoir ce que ça fait de vivre tous les jours et de se voir dans le miroir tous les jours avec ça. Oui parce que en plus ces personnes ne croient pas que c'est une question de vie ou de mort pour les personnes trans. C'est des gens qui sont là, ah non mais c'est n'importe quoi, les personnes trans c'est pas une question de vie ou de mort s'ils ont pas ça, etc. En fait si, le taux de suicide des personnes trans c'est pas sorti du cul d'une poule quoi. J'adore cette expression. C'est un truc qui a des raisons et la dysphorie est une de ces raisons. Enfin, le nombre de personnes trans que je vois sur internet ou que je suis sur internet, ce genre de choses, qui s'ils n'avaient pas eu leur chirurgie actuellement, ils seraient tués parce qu'ils n'auraient pas pu survivre. Parce que mentalement, désolé, ils n'auraient pas pu survivre. C'est alarmant. Parce que putain... Et devine pourquoi. Parce que bizarrement, ces gens-là, bah... Si... Parce que ces gens-là, dans la rue, si tu vas pas les genrer bien, parce que beaucoup... En plus, c'est un énorme paradoxe, parce que beaucoup de personnes trans, malheureusement, très malheureusement, ne se font pas accepter par leur famille ou par leurs proches, ce genre de choses, à moins qu'ils se soient fait opérer. Donc après qu'ils soient fait opérer, ou qu'ils aient pris de la thé ou ce genre de choses, ou qu'ils aient changé leur nom légalement, là par contre, la famille commence à prendre ça en compte, etc. Vous vous rendez compte que vous dites ouais c'est pas une question de vie ou de mort, mais la raison pour laquelle c'est une question de vie ou de mort, c'est aussi à cause du fait que vous, sans ces opérations-là, n'acceptez pas que la personne soit réellement trans ou le vrai genre de cette personne. Enfin, à un moment, si vous créez des problèmes, assumez-les quoi. Oui, parce que c'est des gens, ces gens-là sont souvent aussi très transphobes, mégenrent complètement la personne en face, enfin c'est n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment énervant. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, c'est si vous voyez
une page de personnes trans qui demandent de l'argent pour sa chirurgie, dites-vous que cette personne ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir et que ouais, de l'argent, cool. Non, il le fait parce qu'il a besoin de cette chirurgie. Il ou elle d'ailleurs, je dis il parce que je suis plus concernée par le côté il que par le côté elle, mais il ou elle, du coup je dis elle. Donc cette personne a besoin de cet argent, c'est pas pour le plaisir. Et si vous êtes là, oui mais cet argent, il y a des gens dans le besoin qu'on en... Bah donnez pas, et faites pas chier, voilà point. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. On va passer du coup à notre deuxième sujet que je n'ai pas préparé parce que je suis pas douée. Ah tiens, sur parler de YouTube. Vu qu'on est sur YouTube. Parlons de YouTube. Alors, YouTube démonétise, j'en ai pas encore parlé il me semble, démonétise donc les vidéos LGBT. Ouais, je pense que vous avez sûrement, si vous êtes dans la communauté LGBT et que vous suivez un petit peu des youtubeurs de la communauté LGBT, vous avez dû le voir passer ça. Donc YouTube démonétise des vidéos LGBT parce que pourquoi pas. Alors non. Premièrement non. Premièrement, ne faites pas ça. Il y a de plus en plus de youtubeurs LGBT en plus qui se font censurer leurs vidéos pour un rien. Juste parce que des gens se font censurer leurs vidéos parce qu'ils ont dit le mot cis. Enfin, quoi ? C'est n'importe quoi, vraiment. Moi, je me suis pas encore fait censurer aucune vidéo parce que forcément, je suis une toute petite chaîne qui ne monétise pas mes vidéos. Peut-être qu'un jour, je monétiserai mes vidéos et là, waouh, il y aura plus. Il y aura 0€ sur ma chaîne pour toujours. Mais pour l'instant, je les monétise pas. Mais je sais que je risque, si je le faisais, il serait pas mince. Enfin, il serait pas friendly pour les gens qui font les pubs. Je sais qu'on me dirait ça. Ce qui est horrible parce que c'est des vidéos que beaucoup de personnes trans ont besoin de voir et si on leur empêche cet accès-là, parce que forcément c'est des gens qui sont très jeunes, qui ont besoin d'accès de ce genre de vidéos, si on leur enlève cet accès-là, vous voulez qu'ils fassent quoi ? C'est très compliqué. Genre par exemple, il y a un youtubeur que j'adore, Chase Ross, allez le voir, c'est génial ce qu'il fait, qui fait beaucoup de reviews d'STP et de packers et trucs comme ça, qui sont génialement faites. Donc ils testent des STP ou des packers ou genre de choses. Si vous savez pas ce que c'est, un packer c'est donc une bite en plastique que vous mettez dans votre pantalon pour avoir donc le sentiment d'en avoir une pré-chirurgie, etc. Une STP c'est le même principe sauf que vous pouvez pisser debout avec et après des sextoys aussi, etc. Et du coup ils review tout ça. Et c'est vraiment bien fait, si vous voulez des reviews de STP ou de Packer ou ce genre de choses, allez voir sa chaîne, honnêtement c'est génial. Par contre la majorité, presque toutes ces reviews sont moins de 18 ans. Et du coup pas accessibles pour des personnes trans qui en auraient besoin. Oui parce que rappelons-le, on va arrêter les conneries. Les jeunes en dessous de 15 ans savent ce que c'est que le cul. Et il y en a même qui l'ont déjà fait parce qu'ils sont de plus en plus jeunes à en faire. Voilà. Je suis désolée pour qui que ce soit qui porte un casque, voilà. Clairement, on va arrêter les conneries. Les jeunes savent ce que c'est que le cul et ils ont besoin qu'on les éduque là-dessus et ils ont besoin... c'est pas en voyant un pénis que ta gamine de 4 ans va waouh, parce que crois-moi, des boobs et des vagins, elle en a vu dans la rue. Faut arrêter les conneries à un moment, je vous ferai signe. Hein. Parce que je l'ai mis sur Twitter, ça, donc si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais... alors, on dit aux personnes trans qu'on peut pas montrer deux personnes du même sexe, aux personnes trans, aux personnes LGBT, qu'on peut pas montrer deux personnes du même sexe en train de s'embrasser à la télé parce que c'est mauvais pour les enfants. Mais en même temps, moi, quand je rentre chez moi, actuellement, il y a l'affiche du salon de l'érotisme de Tournai, voilà, qui est affichée en pleine rue, voilà, au milieu de la ville. Donc, ils vont le voir, hein, tes gosses, le salon de l'érotisme de Tournai, ils vont le voir, t'inquiète pas. Et il y a une jolie madame, presque à poil, sur le truc. Et là, bizarrement, apparemment, ça ne gêne pas grand monde. Hein, vu que c'est pas des gens LGBT, là, d'un seul coup, il n'y a pas de problème. On va pas se mentir. C'est LGBT-phobe. Voilà, parce que le putain de salon de l'érotisme de Tournai, si tes enfants, ils sont pas choqués avec ça. Je sais pas ce qu'ils font. Hein. Mais ouais, ça m'énerve ce truc-là que si c'est des personnes hétéros ou cis qui le font, il a pas de problème, mais si c'est des personnes trans, d'un seul coup, waouh, les enfants, mais vos enfants, ils s'en branlent.
ça se trouve, vos enfants, ils sont putain de trans et gays et bi et... Désolée, je jure beaucoup. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si je dis des gros mots, c'est normal, c'est juste que je jure beaucoup. Donc voilà, vos enfants, ils font partie de ces gens-là. Donc arrêtez avec vos conneries. Tu deviens pas trans à partir de 30 ans, tu dis « Ah bah tiens, fun !» Non, la majorité des vilaines personnes trans que vous allez rencontrer dans votre vie auront votre âge, ou seront plus jeunes, ou seront plus vieux, mais seront des gens sûrement très, très bien. Enfin, c'est impressionnant. Ah, je voulais parler d'un autre truc aussi. Cette vidéo va avoir un titre tellement long, avec tout ce dont je parle. Alors, les questions qu'on ne devrait pas poser aux personnes trans. Parce que du coup, maintenant, je suis complètement out dans mon école. Et du coup, bonjour monsieur, madame, qui que vous soyez qui claque le dans ma rue. Du coup, les élèves de ma classe le savent et les profs le savent. Enfin, presque tous les profs le savent. Et du coup, oui, parce que du coup, comme la directrice l'a apparemment pas du tout dit aux profs, j'ai dû aller faire mon propre coming out aux profs. Et du coup, la moitié des profs le savent pas parce que anxiété much. Et du coup, et je me répète beaucoup aussi quand je parle, je suis désolée. Du coup, oh mon dieu, on m'a posé beaucoup de questions qui étaient pas très. Enfin, on pose pas ce genre de questions à qui que ce soit. Bon, après, c'est les élèves qui me les ont posées et pas les profs, ce qui est plutôt cool. Je reviens 2 minutes, je cherche un mouchoir. Hop là. Je commence à avoir un rhume, je suis désolée. Vous allez m'entendre me moucher et tousser, genre de choses. L'amour. Ce serait tellement cool, vu que c'est un format que audio, et je peux faire des podcasts avec d'autres gens. J'espère que je pourrais, genre, inviter des potes, et genre, qu'ils soient pas en mode « Non, je veux pas venir parce que je veux pas qu'on voit », je serai là « Oui, mais c'est audio !» Oh, c'est génial. Non, mais je suis en train d'être content, parce qu'en plus, comme je commence à avoir pas mal de dysphorie au niveau de ma tête, du coup, ça m'empêche d'avoir ça. Et c'est plutôt cool parce que du coup ça veut dire que j'ai pas à faire gaffe à ce à quoi je ressemble et je peux être en pyjama en train de faire ça et j'ai pas à aller mettre mon binder ou quoi. Et ce qui est pratique parce que la majorité des jours où j'ai filmé ce seront des dimanches. Là actuellement nous sommes dimanche. Et j'aime bien que le dimanche soit mon jour sans binder parce qu'on va pas se mentir, au bout d'un moment t'as plus de dos. Je reviens, faut que j'aille chercher le câble pour charger mon ordi parce qu'il est à 7% et que c'est sur mon ordi que je fais ça parce que je branche mon micro à mon ordi, voilà. Oh mon dieu, je me lève tellement. Hop là. En plus, je suis contente parce que mon papa, il m'a monté... En fait, ma mère, dans son bureau, qu'elle n'utilise pas, avait une énorme table en verre. Enfin, je sais pas si c'est du verre, hein. On va pas se mentir, j'en ai aucune idée. Aïe, je me suis fait mal en me tapant contre la table. Donc, à une grande table... sur laquelle, normalement, elle devrait bosser pour ses dessins ou des trucs comme ça, mais finalement, elle ne dessine pas, du coup, forcément, elle bosse pas dessus. Et du coup, ça fait une grosse table de travail que personne n'utilise. Et du coup, moi, j'en ai besoin, en fait, parce que, on va pas se mentir, mon putain de bureau, il est vachement chiant pour bosser dessus, parce que il est pas assez grand pour mettre une feuille raisin, voilà. Et j'ai pas mal de boulot à faire sur les feuilles raisin. Du coup, j'ai besoin d'avoir un truc qui a la place. Et du coup, maintenant, je bosse sur ce bureau-là que mon papa vient de me monter, qui m'a monté il y a quelques heures. Quelques heures, peut-être pas déconner. Mais voilà, il y a pas très longtemps. Et du coup, je suis très content parce que j'ai ce nouveau bureau. Voilà. Je suis joie. Donc voilà. Donc oui, les questions qu'on ne devrait pas... Oh mon dieu, pourquoi j'ai mis cette couleur? Les questions qu'on ne devrait pas poser aux personnes trans. Ça va pas être très compliqué. Alors déjà, ne posez pas de questions sur est-ce que tu vas ou quand est-ce que tu vas faire la chirurgie. De 1, il n'y a pas qu'une seule chirurgie, que tu sois d'un côté ou de l'autre. Là, je parle des personnes transbinaires. Il n'y a pas de chirurgie, il y en a plusieurs. Et que la personne veuille ou non se faire opérer, c'est quelque chose de très personnel. Du coup, c'est pas une question qu'on demande, voilà. C'est pas une question qu'on pose. Du coup, ne posez pas de questions sur les putains de chirurgies parce que j'ai pas envie de vous répondre. Ensuite, on ne pose pas aussi de questions sur ce que j'ai dans mon pantalon. Ça ne regarde que moi. Et une personne avec qui je potentiellement je coucherai. Voilà. Ça concerne
moi et une personne avec qui je coucherai. Est-ce que tu es l'un de ces deux personnes? Non, dans ce cas-là, ne me pose pas la question. Et si on est dans le deuxième cas, je risque plutôt de moi te le dire plutôt que toi me la poser. Parce que, encore une fois, c'est pas approprié. Est-ce que moi je vais devoir faire oh t'es 6? Ah bon t'as quoi dans ton pantalon? Parce que oui, les personnes 6 aussi peuvent être intersexes ou ce genre de choses du coup. Voilà, fais pas chier. Tchoupidou. Y'a quoi d'autre comme question? Pas. Ah oui, c'est quoi ton prénom? On me l'a encore jamais posé celle-là et j'ai beaucoup de chance qu'on me la pose pas. En même temps, la moitié des profs me utilisent pas le bon prénom, du coup forcément ils ont pas tellement à la poser cette question. C'est quoi ton prénom sur ta carte d'identité / c'est quoi ton dead name sans qu'ils savent forcément ce que ça veut dire dead name. Ça ne se pose pas parce que ce ne sont encore une fois pas tes oignons. Et tu n'as pas à le savoir parce que qu'est-ce que tu t'en fous? C'est pas comme ça que tu devrais m'appeler. Voilà. Ensuite, c'est à peu près, je crois, non, toutes les questions concernant, voilà, les appareils, enfin, le sexe de la personne et les opérations, genre de choses, voilà. Personnellement, moi, ça me met plutôt mal à l'aise, mais j'accepte quand même ce genre de questions parce que je sais que la personne en face fait pas exprès de me mettre mal à l'aise. Souvent font pas exprès. Et ils sont pas là pour être méchants, enfin voilà quoi, ils s'en foutent, c'est pas leurs oignons. Du coup, souvent c'est juste de la curiosité, et c'est une curiosité qu'on n'a pas appris à ces personnes-là à pas avoir. Du coup, ils peuvent pas savoir que c'est pas bien de le faire. Du coup, c'est pour ça que je suis là pour vous le dire. Hey, poutou. Si vous cherchez un bon podcast sur des sujets trans, regardez You're So Brave. C'est sur YouTube, c'est génial, voilà. Oui, je fais de la pub pour un autre podcast qui est mieux que le mien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et je vous le conseille, tous les épisodes, les 2 gars qui sont dessus sont géniaux. Voilà. Toupidou. Ça me saoule, je suis en train de faire mon devoir de couleur, j'ai la flemme. Mais d'une force. Parce qu'en plus, j'ai pas envie de le faire, moi, mon truc. Du coup, je suis là. Ah, fait chier. Parce que c'est pas du tout bien ce que je fais. Faut que je fasse plus avec un pinceau plus fin et j'ai la flemme. Et il est 17h23, il faut que j'ai fait ça pour demain et j'ai pas envie. Parce que j'aimerais bien avoir fini un autre truc pour demain aussi. Enfin, pas pour demain, c'est pas pour demain. J'ai que ça à faire pour demain. Mais là, j'ai fini une étude de 3 heures qu'il fallait que je fasse. Que normalement, je devrais encore être en train de faire parce que j'ai pas fait mes 3 heures. Mais j'ai fini avant, donc je vais pas rester 1h30 de... Oui, parce que j'ai fini à la moitié du temps. Je vais pas rester 1h30 de plus à pas savoir quoi dessiner dessus, enfin voilà. Parce que normalement, on nous introduit aux différents médias, donc peinture, etc. Mais comme c'est un média que je fais pas mal à la maison moi-même, bah voilà quoi, je suis allée plutôt vite dessus, enfin, je sais pas trop ce que le prof pourrait me dire, il peut pas tellement me dire, ouais, t'as clairement pas passé les 3 heures dessus parce que j'ai fini mon dessin, donc... Je dis pas qu'il est parfait, il y a beaucoup de trucs qui pourraient être mieux dessus. Mais je l'ai fini. Je cherche un pinceau, du coup je regardais s'il était sur mon autre bureau, que celui sur lequel je travaille actuellement. Ah, il y était pas. Alors, je vais essayer de faire des vrais bons podcasts qui durent longtemps. Du coup, je vais essayer de faire 1 heure de podcast, c'est bien. Là, je suis actuellement à 23 minutes. Je suis en train de chercher les pinceaux. Ma vie est passionnante, on peut le dire. Ça me saoule. En plus, je commence à avoir mal à la tête. Je crois que c'est la peinture qui me donne mal à la tête. Parce que j'avais déjà mal à la tête l'autre jour et je pense que c'était la peinture aussi. Parce que j'ai jamais mal à la tête, mais je pense que c'est comme il y a beaucoup de peinture partout tout le temps maintenant, parce que du coup forcément voilà. Je pense que c'est ça qui me donne mal à la tête. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison que j'ai mal à la tête en vrai. Parce que j'ai jamais mal à la tête. Du coup c'est chiant. Mais il est où ce putain de pinceau là? C'est une blague ou comment ça se passe? Il est besoin, merde. Bon bah on va continuer avec le gros pinceau hein. Ça veut pas. Vu que... Oh non, fait chier. Vu que j'arrive pas à retrouver mon joli petit pinceau tout fin, on va utiliser le gros pinceau. Voilà, on y va à la truelle. La précision, c'est pas pour moi. De quoi d'autre je pourrais parler? J'étais en train de parler de quoi? J'ai oublié de quoi j'étais en train... Le truc est cool quand t'es tout seul, t'oublies de quoi tu parles tout le temps. Je sais pas de quoi en vrai.
Désolée. S'il y a des blancs et tout, je pourrais pas les éditer, donc je suis vraiment désolée. Du coup, j'essaie de continuer de parler en essayant de réfléchir. Ça m'énerve, faut que ce soit une couleur uniforme, mais j'arrive pas à faire une couleur uniforme parce que la peinture qui est en dessous dans la palette, elle vient salir la peinture qui est au-dessus. Enfin, du coup, ça fait chier. Ah, ma tête. J'ai mal à la tête, fait chier. Je commence à être malade en plus, ça fait chier tout ça. Oui, comme j'ai dit, je jure énormément. Donc la curiosité 6, ça c'est bon. Donc ouais, faites gaffe aux questions. Si vous dites que c'est pas une question que vous aurez envie qu'on vous pose, ne la posez pas. Je doute vraiment que la question est-ce que t'as une bite soit une question que on aurait beaucoup envie que on te pose. Comme moi, forcément, je passe 0%. La question se pose pas parce que les gens, ils sont là, je sais clairement ce que t'as dans ton pantalon. Parce que forcément, comme je passe pas, voilà. Mais ça me fait chier un peu parce que, je peux pas essayer de dire, j'ai pas envie de dire ce qu'il y a sur ma carte d'identité parce que les gens, ils sont là, ouais, mais il y a ça sur ta carte d'identité. Et je suis là, j'ai pas envie de te le dire. Oui, mais il y a ça. Je ferme ta gueule. Peut-être, possiblement. Ah, parce que les horaires étudiants, c'est fun. Voilà, en question. Les mecs sont à moitié bourrés, du coup ils pensent que c'est d'accord, c'est ok de te poser toutes ces questions-là, ce qui n'est pas le cas. Si tu ne la poserais pas bourré, ne la pose pas bourré. Inversement. Si tu ne la poserais pas bourré, ne la pose pas bourré. Ce putain de dessin. Hop, on va essayer de liquéfier un petit peu plus la peinture, pour en avoir un peu plus, voilà. En plus c'est la gouache, moi je suis habituée à l'aquarelle. Rendez-moi mon aquarelle, merde. Ah, mon prof de croquis d'extérieur rajoute encore un truc. C'est la personne qui parle le plus. On a un groupe Facebook et la seule personne qui parle sur ce putain de groupe Facebook, c'est le prof de croquis d'extérieur qui nous envoie des trucs pour nos devoirs. Ce qui est cool, hein. Ce qui est cool, hein. Moi je suis content parce que comme ça, si t'as pas le temps de noter un truc ou que tu veux une correction, il te l'envoie. Du coup, c'était bien. J'ai tellement plus envie de vivre chez mes parents, ça me saoule. Ouais, là, je suis même pas à 30 minutes. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas du tout prévu ce podcast. Mais c'est fait, ah tiens, je ferais bien un podcast. Et j'ai commencé et j'ai enregistré. Du coup, faut que juste que je prévoie ça. Et quand j'aurai bien prévu, je pourrais enregistrer. Il me faut juste des notes, voilà, c'est tout, voilà. Des notes et ce sera bien. Bon, sur ce, comme c'est un premier épisode, on va dire qu'on arrête là. Parce que j'ai pas juste parlé pendant 30 minutes de plus si je sais pas de quoi j'ai envie de parler. Du coup, voilà, je vous dis à... Je sais pas moi, je vous dis à bientôt. Bye.